avec aujourd'hui Steel Joe, le Warrior Class de la nouvelle gamme Transformers Robots in Disguise, donc la nouvelle série qui vient tout juste de commencer sa diffusion. Grande première en France, Cocorico, avant les États-Unis. Donc voilà, on a pu voir les premiers épisodes de cette série clairement orientés plus jeune public que Transformers Prime, qui était quand même beaucoup plus sombre et pour un public un peu plus mature, comme si ça restait Transformers. Donc là, clairement, un design un peu plus qui se rapproche un petit peu d'animated, même si ça reste une très bonne qualité d'animation. Les personnages sont pas un peu déformés, disproportionnés comme pouvaient être les personnages de Transformers Animated. Donc malgré tout, ça reste un bon design. Enfin, ça c'est mon opinion, hein, ça n'engage que moi. Voilà, on pouvait craindre au début, ça plaira pas à tout le monde, mais au final, je trouve que c'est pas si mal. Et donc, le Warrior Class, donc ce qui correspond, c'est comme ça maintenant qu'on appelle a priori les Deluxe Class dans cette gamme. Donc Steel Joe, qui est le nouveau, a priori, leader des Decepticons. On connaît pas trop encore leur motivation, ils étaient tous emprisonnés, ils sont écrasés sur Terre. Visiblement, celui-ci a l'air un petit peu plus intelligent que la moyenne, puisque pour le moment, ils sont pas mal abrutis, ce qu'on a pu voir. Voilà, on sait pas trop ce qu'ils veulent à part foutre le bordel, mais bon, c'est que le début, donc on peut s'attendre à une intrigue un peu plus élaborée au fur et à mesure que la série avance. Donc on va, voilà, Steel Joe, donc qui est donc une voiture, une belle voiture, voilà, plutôt qui roule bien. Alors, ce qui choque tout de suite, alors il y a son arme là, on n'est pas obligé de le mettre, hein, voilà, bon, voilà, ça change pas grand chose, on va la retirer. Il y a ce petit macaron là, ce logo Decepticon, donc tous les jouets de toute taille vont posséder ce petit truc qui est à scanner en fait pour l'application, enfin le jeu Transformers Robots in Disguise, donc notamment sur iPhone entre autres et peut-être sur Android, je sais pas trop. Donc vous scannez et vous pouvez jouer avec le personnage dans le jeu. Voilà, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous le faites, vous ne pouvez jouer avec lui qu'une journée. Après, le personnage disparaît, il faut recommencer. Et c'est un petit peu long, l'application bug pas mal. Donc, bref, sur le principe, je trouve ça sympathique. Voilà, surtout que le jeu est pas génial, il y a pas mal de défauts, mais bon, voilà, le jeu est gratuit, c'est un effort qui est louable, je trouve. Voilà. Même si du coup vous avez cette chose. Alors, Steel Joe, donc une belle voiture, donc un truc entre le 4x4 et la voiture, donc il y a ces grosses roues à l'arrière. Ça fait un peu style Batmobile, quoi, là, je trouve, enfin la Batmobile du film, dernier film. Mais plutôt sympa, et puis quand même à noter que elle ressemble un petit peu à la tête que va avoir le personnage, puisque les Decepticons en mode robot ont tous un look animal. Donc lui, ça va être un loup. Et en l'occurrence, on voit donc là ce qui pourrait faire un peu les yeux, le museau, donc avec le capot qui est un peu bombé, là le nez, et puis les espèces de, voilà, on aurait les oreilles là, ces espèces de poils. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est clairement fait exprès. Enfin, vraiment, je pense pas me tromper en disant que c'est fait pour ressembler un peu à la tronche de loup. Donc le logo Decepticon, hop, là qui est mal clipsé d'ailleurs, mal rapproché. Bon, c'est pas grave. Le logo Decepticon qui est là en plus. Voilà, la couleur est pas mal, j'aime bien cette espèce de bleu, ce bleu brillant, plutôt joli, voilà, des petites lumières rouges et jaunes de ci, de là, bon, pas grand chose non plus, hein, voilà, en termes de couleur, c'est assez basique. On va se faire une petite comparaison de taille, donc là, j'ai le Vehicon, donc... Voilà, donc il semble petit une fois en main, et puis au final, c'est du classique, hein. Effectivement, c'est pas bien gros, mais on peut voir que il est pas tellement plus petit, il est même il est moins large, mais plus haut que les précédentes gammes de Transformers Prime, donc, qui s'appelait déjà Robot in Disguise. On s'y paume un peu au niveau du nom, il y avait déjà une série Robot in Disguise il y a une quinzaine d'années, voilà, bref. Voilà, donc comparaison de taille, c'est du classique. Donc comme je vous l'ai dit, il y a son arme qui est là, que vous pouvez ou pas mettre voilà, en mode véhicule. Voilà, c'est pas spécialement beau, mais bon, voilà, c'est là, vous pouvez le faire. Alors on va tout de suite passer à la transformation. Donc autant le dire tout de suite, les transformations sont assez simples, encore que sur celui-ci. C'est correct, mais vraiment le but de cette gamme c'était de simplifier les jouets. Maintenant la gamme se vante même plus ou moins de donner le nombre d'étapes, donc on a l'impression que moins d'étapes mieux c'est. Voilà, donc c'est quelque part c'est assez dommage, même si la notice respecte pas vraiment les étapes, hein. Des fois il faut ça va un petit peu vite, mais du coup ça se limite. Voilà, il y a des freins, je pense que les concepteurs de jouets se mettent des freins.
C'est assez dommage, mais bon, on va y venir. Donc vous allez commencer par sortir la queue là, donc ce qui va être la queue du robot. Donc je commence par ça, comme ça c'est fait. Vous allez sortir les mains ici, comme ceci, là, en tirant sur l'extérieur, sur la portière, voilà. Donc là, pareil, on sort, et voilà. Vous allez ainsi pouvoir écarter ça, ce qui va être les bras. On va laisser comme ça pour le moment. On a les jambes ici, donc on va séparer ça en deux. On étire. Alors, techniquement, je pense que c'est censé être comme ça. Moi, je l'ouvre vraiment à fond. Voilà, pour faire des jambes un peu plus grandes. Comme ceci. Donc là, on écarte. On va pivoter ça comme ceci. Donc, toute cette partie-là, en fait, voilà, elle est comme ça. Donc, on la pivote là et on rabaisse ici. Donc, vous avez deux charnières. Hop, il y a la tête qui gêne, là. Vous avez deux charnières, voilà. On pivote là, on baisse ça, et décidément, la tête ne veut pas. Voilà, comme ceci. On ramène là. On va ramener ça là, ce qui va maintenir le tout en place. On va baisser les bras là. Voilà. Ici, vous allez venir tirer. Donc, c'est très dur, vraiment. Voilà. Allez, juste petit clips. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir bouger les bras. Pareil, voilà. On rabat. Donc, les portières étaient comme ça. On les rabat comme ceci. Voilà. Hop. Et vous avez votre style Joe en mode robot qui ne tient pas debout. Ou très peu. On va y venir. Hop. On va essayer de plier les bras là. Voilà. Hop. Notre style Joe en mode robot, il vaut mieux se servir de la queue pour le faire tenir debout. Nous y voilà. Alors, notre style Joe en mode robot, les premières photos que j'avais vues de lui me faisaient dire que j'avais beaucoup aimé ce jouet. Vraiment, il me plaisait. Et honnêtement, oui, il me plaît beaucoup. J'adore vraiment son apparence, j'adore l'originalité, voilà. Ça va être, de toute façon, cette série, on va aimer ou pas. Hein. C'est pas plus compliqué, on adhère au concept ou pas. Et lui, je trouve qu'il est vraiment très réussi. Voilà, c'est censé être un loup, il est plutôt bien fait, mais du coup il souffre de ce concept. C'est un jouet que vraiment j'aime beaucoup et pourtant il a de sérieux défauts. Déjà je le trouve joli, esthétiquement j'aime beaucoup, voilà, il est beau tout simplement, j'aime bien, il a une très très belle tête notamment, on va se faire hop, un petit zoom, j'adore sa tête, elle est très très belle, donc vraiment une tête de loup, même si je pense que, enfin dans l'animé il a pas le visage aussi allongé que ça, le museau, mais vraiment là très beau, bien chromé, de très beau, les yeux sont bien sculptés, tout le visage vraiment très joli. Donc ça, vraiment, je trouve que il est bien réussi. Voilà. Maintenant, ce qui va bien évidemment être moyen au niveau de ce personnage. Hop, on va se faire un petit, voilà, un petit focus. Voilà. Donc, c'est qu'il a donc censé avoir des pattes de loup. Donc voilà, donc les pattes sont avec une articulation inversée. Du coup, bah ça tient pas. Ou très peu. Voilà, c'est vraiment là, c'est c'est plus ou carrément l'avant du véhicule, donc c'est pas du tout plat, donc ça tient pas. Alors on peut, en pliant un petit peu et en le penchant à l'avant, réussir à trouver un certain équilibre. Hein, voilà, c'est faisable, mais du coup c'est plutôt moyen esthétiquement, donc là voilà. Donc la solution c'est de faire tenir la queue, hein, voilà, de se servir de la queue pour le faire tenir, mais du coup bon, bah, c'est dommage, on la voit pas vraiment, c'est assez dommage. D'autres petits défauts aussi, alors ça c'est posé, ça tient pas du tout, donc moi j'ai mis un petit brin de colle en fait pour que ça fasse plus ou moins, pour que ça force un petit peu et que du coup quand je booste ça tienne un petit peu plus, parce que vraiment c'est très souple, donc là ça tient plus ou moins, voilà, là sur celui-ci, ça tient. Mais sinon, vraiment, ça tient pas du tout. Et puis, les articulations sont assez moyennes, vraiment, il leur en faudrait un peu plus. Alors, notamment là, les jambes, on peut pas les redresser plus que ça, donc ce qui est assez dommage. Parce que du coup, elles font un peu petites. Et puis, alors, au niveau donc là, je vous dis, il faut vraiment tirer fort pour déployer le bras. Et puis pour vraiment plier le bras, si vous ne tirez pas dessus en même temps, bah ça bouge pas. On a l'impression qu'on va le casser. En fait, il faut tirer dessus, voilà, pour pouvoir bien le bouger. J'ai peur qu'avec le temps, voilà, faut vraiment tirer dessus. C'est assez embêtant. Je trouve que franchement, ils auraient pu faire mieux que ça.
Et puis au niveau des épaules, c'est assez moyen, voilà, du fait de la transformation. Bon. À côté de ça, il y a son keyboard dans le dos qui, au final, me gêne pas trop. Je trouve que présenté comme ça remonte bien, c'est bon, il y a les roues qui sont là, voilà, qui font un peu large. Mais honnêtement, il y en a qui vont sûrement pas aimer, que ça va gêner. Moi, ça me gêne pas trop, surtout qu'a priori, il a normalement ces roues, en fait, qui sont juste dans son dos, on le voit. Donc bon, là, voilà, elles sont vers le bas, elles sont un peu larges, mais a priori, elles sont bien placées là en mode robot. Donc vraiment esthétiquement, j'aime beaucoup ce jouet. Voilà, on aime ou pas. Moi vraiment, j'aime beaucoup. Maintenant, après l'avoir vu à l'écran, je le trouve un petit peu trop tassé. Non, il est un peu plus grand, il est un peu plus athlétique, on va dire. Genre, j'espère qu'on aura des jouets de la gamme Voyageur et que celui-ci sera dedans. Celui-ci est censé être le leader des Decepticons, il mérite quand même une plus grosse figurine. Maintenant, je sais pas, on a les Warriors qui sont les Deluxe, on a les Légions, donc qui sont les Legion Class, et à côté de ça, on a des One Step, on a des Three Step, on a des trucs gigantesques qui sont super moches, enfin, on a toute une variété de figurines, mais au final, il n'y a que ceux-là qui vont vraiment être jolis, je trouve. Donc, pour le moment, il n'y a pas de Voyageur, je ne désespère pas, mais dans l'immédiat, c'est pas prévu. Alors, on peut lui mettre son arme. Voilà, donc ça lui fait de ses griffes un peu à la Wolverine. Je trouve que c'est bien adapté, elle est plutôt jolie. Maintenant, ce qui va être dommage, c'est que, et ça va être en tout cas sur tous les Warrior Class que j'ai en main et que j'ai pu voir jusque-là, il n'y a pas d'articulation au niveau des mains. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, c'est le souci en dehors de ça. Donc encore une fois, il est plutôt joli. Bon, un peu de gris plastique par-ci par-là, des petits détails. Voilà, il aurait mérité un petit peu plus de détails en termes de couleur. Au niveau des bras, les bras, ça fait vraiment très basique. Mais voilà, vraiment, j'aime cette figurine. J'aime vraiment cette figurine. On va se faire une petite comparaison de taille. Le voilà à côté d'un Veicon. Donc, comme je pouvais vous le dire, il fait pas bien grand. Il est clairement plus petit que le Veicon. Il fait un peu tassé. Alors oui, il a cet aspect en plus d'être plié sur ses pattes. Voilà, c'est le problème des articulations. Mais vraiment, il aurait mérité une figurine plus haute, plus athlétique pour être plus fidèle au personnage. Mais bon, voilà. Vraiment, c'est une figurine qui a des défauts, mais moi, je l'apprécie quand même beaucoup. J'apprécie l'originalité de la chose. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup l'aspect de ce robot, même s'il y a mieux à faire. Voilà. Alors, on va revenir maintenant en mode véhicule. C'est pas évident la première fois, mais une fois qu'on a compris le truc, ça va. On va commencer par retirer l'arme. On replie les bras. On pousse, voilà, faut vraiment forcer pour les remonter. Là, pareil, comme ceci. On va, hop, alors normalement, il faut détacher ça, voilà. Bon, voilà, je vais faire les choses correctement. Normalement, on fait ça. On ramène ça là, on plie ça, et on replie là, et on laisse comme ça pour le moment. On va ramener la queue à l'arrière, là, pour pas que ça gêne. D'ailleurs, elle s'est accrochée, là, hop. On va pivoter les jambes, on replie là. Là, pareil. Et en fin de compte, alors là, quand vous les mettez comme ça, voilà, ça s'écarte un peu, on a l'impression que ça tient pas, et en fait, il faut vraiment... Voilà, on entend un petit clip, en fait, qui maintient le tout. Si vous forcez pas comme ça, en fait, ça va tout le temps s'écarter. Donc vraiment, faut pas hésiter à... Voilà, on entend le petit clip, c'est que c'est bon, voilà, ça tient bien. Hop, les bras, on les pivote là, et c'est là que c'est pas toujours évident. Donc on va ramener comme ceci, alors il va falloir faire passer la main à l'intérieur, et ça par-dessus. Voilà, donc là... Une fois qu'on a trouvé le truc, hein, ça se met bien. Et la main, en fait, va venir, voilà, il y a une espèce de petit rond, la main vient se clipser dedans, en fait, à ce niveau-là. Voilà, donc là, pareil. Donc on rapproche, on passe la main en dessous, on passe ça par-dessus. Et voilà. Hop, on clipse bien le tout. Et là, en fait, il faut bien, voilà, ces parties-là, là, il y a cette partie-là, bien venir clipser à l'intérieur pour que ça tienne bien. Là, on voit que ça tient pas trop. Et en fait, il faut bien... Voilà, pareil, un petit clips. Et là, on est bon. On a tout bien mis. La queue, on plie ça, on le replie là. Et ça vient se mettre là. Il y a un petit picot qui va se maintenir là. Hop. Voilà. Et on est revenu en mode véhicule. Alors, juste faire attention des fois que ces parties-là soient bien renfoncées pour pas que ça gêne les roues. Et puis voilà. Et puis vous pouvez lui remettre son arme. Donc voilà, il faut prendre la main, et une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci au niveau de la transformation. Voilà, donc au final, que vous dire de cette figurine, que si vous accrochez au nouveau style,
Elle est vraiment sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup, malgré ses défauts. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des défauts, mais vraiment j'aime beaucoup l'aspect de cette figurine. Ce personnage me plaît beaucoup. Voilà, il y a des améliorations à apporter. J'espère qu'on aura une version un peu plus élaborée. Je désespère pas d'avoir des voyageurs dans cette gamme, mais bon, ça vient juste de sortir, donc difficile de savoir ce qui va arriver. Mais en l'état, vraiment, je trouve la transformation sympa, bien qu'elle ait été simplifiée. J'aime beaucoup l'aspect, le véhicule est vraiment sympa, donc non, vraiment, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Voilà, j'arrive à passer outre ses défauts. Maintenant, ça plaira ou pas, hein. Ça vraiment, c'est clair et net. Mais vraiment, je trouve que dans tout ce qu'on a vu pour le moment, bah moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une de celles qui me plaisent le plus. Voilà. Il y a une prise de risque quelque part par Hasbro dans cette encore que pour les enfants ça risque de passer un peu mieux, donc on peut pas vraiment parler de prise de risque, mais il y a vraiment un parti pris qui plairait ou pas. Voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup cette figurine. Et par contre, bon, pas à n'importe quel prix, quoi, parce qu'on sent vraiment que au niveau du plastique c'est léger, c'est pas des grosses figurines. Il y a des prix pratiqués un petit peu abusifs, et donc voilà, même si je l'aime beaucoup, je vais pas mettre un prix monstrueux dans cette figurine, donc voilà. Voilà, bah, vous vous ferez de toute façon votre propre avis. En tout cas, maintenant, vous avez le mien et j'ai hâte de voir la suite de cette gamme de jouets parce que, bah, ouais, dans l'ensemble, cette gamme de jouets me plaît bien. Voilà, bah, je vous salue tous et puis je vous dis à la prochaine. Transformers.